Imaginez que demain, votre enfant n'ait plus le droit d'ouvrir TikTok, Instagram ou Snapchat. Pas à cause de vous, mais à cause d'une loi. La France est prête à interdire les réseaux sociaux aux enfants et cette décision pourrait tomber plus vite que vous ne le pensez. À partir de quel âge, pour quelles raisons réelles et surtout, est-ce vraiment possible de couper les jeunes des réseaux? Restez bien avec moi parce que cette annonce choque déjà des millions de parents. La France est en train de lancer un débat qui pourrait changer le quotidien de millions de familles. Et si les enfants n'avaient tout simplement plus le droit d'accéder aux réseaux sociaux avant un certain âge? Cette proposition, portée par le gouvernement, part d'un constat inquiétant que beaucoup de parents vivent déjà à la maison sans toujours mettre des mots dessus. Les écrans prennent de plus en plus de place, l'âge du premier compte Instagram, TikTok ou Snapchat baisse, et avec lui apparaissent l'anxiété, le harcèlement en ligne, la comparaison permanente et parfois même une véritable dépendance. Selon les autorités, les enfants sont aujourd'hui exposés trop tôt à des contenus qu'ils ne sont pas capables de comprendre ou de gérer émotionnellement, et les conséquences sur la santé mentale deviennent de plus en plus visibles, avec une hausse des troubles du sommeil, du stress et de la baisse de concentration à l'école. L'idée n'est donc pas de punir les jeunes, mais de les protéger en imposant une limite claire et en obligeant les plateformes à vérifier réellement l'âge des utilisateurs, et non plus à se contenter d'un simple clic déclaratif que tout le monde peut contourner. Bien sûr, cette proposition soulève de nombreuses questions, car les réseaux sociaux sont aussi devenus un espace de socialisation, d'expression et parfois même d'apprentissage pour les adolescents, et certains craignent qu'une interdiction stricte ne crée de la frustration ou pousse les jeunes à contourner les règles. Mais le gouvernement insiste. Il s'agit avant tout d'un signal fort envoyé aux géants du numérique, leur rappelant qu'ils ont une responsabilité face au contenu qu'ils diffusent et à l'impact qu'ils ont sur des esprits encore en construction. Du côté des parents, les réactions sont partagées, entre soulagement pour ceux qui se sentent dépassés et inquiétude pour ceux qui craignent de perdre un outil de communication avec leurs enfants. Les enseignants, eux, observent déjà les effets positifs d'une réduction du temps d'écran, notamment sur l'attention en classe et les relations entre élèves. Si cette mesure venait à être adoptée, elle pourrait faire de la France l'un des pays les plus stricts d'Europe en matière de protection numérique des mineurs et inspirer d'autres gouvernements à suivre le même chemin. Au fond, la vraie question n'est pas seulement de savoir si les enfants doivent ou non être sur les réseaux sociaux, mais de se demander quel modèle de société nous voulons construire et si nous sommes prêts à ralentir, à poser des limites claires et à remettre le bien-être des plus jeunes avant les intérêts économiques des plateformes. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous expliquer ce que cette loi pourrait changer concrètement pour les familles, à partir de quel âge les réseaux seraient autorisés et si cette interdiction pourrait réellement être appliquée dans la vie quotidienne. Imaginez que demain, votre enfant n'ait plus le droit d'ouvrir TikTok, Instagram ou Snapchat, pas à cause de vous, mais à cause d'une loi. La France est prête à interdire les réseaux sociaux aux enfants, et cette décision pourrait tomber plus vite que vous ne le pensez. À partir de quel âge? Pour quelles raisons réelles? Et surtout, est-ce vraiment possible de couper les jeunes des réseaux? Restez bien avec moi, parce que cette annonce choque déjà des millions de parents.